Shalom, peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. J'espère que vous allez bien. Nous sommes très heureux de vous retrouver dans notre émission Une parole pour un chrétien. Alléluia. Et avant toute chose, comme vous le savez, nous allons recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Père éternel, Dieu de toute chair, de toute âme, de tout esprit, nous prions de venir prendre le contrôle de cette émission, de ce numéro que nous allons faire, afin que tes enfants qui vont recevoir, écouter ta parole, soient bénis abondamment, notre Dieu, notre roi. Éternel, merci de ce que tu disposes les cœurs, les oreilles, à comprendre et à saisir, Seigneur, ta parole. Éternel, merci, notre Dieu, toi qui as inspiré cette œuvre, que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Peuple de Dieu, voici, nous sommes très heureux de vous retrouver. Et aujourd'hui, nous allons partager, voilà, un thème on ne peut plus très important. Je suis votre serviteur, l'apôtre Jacques-Michel Abraham, et vous êtes sur votre émission Une parole pour un chrétien. Alors, nous allons aller dans le livre de Matthieu, chapitre 10, à partir du verset 16. Donc, nous lisons au nom de Jésus. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez prudents comme des serpents et simples comme des colombes. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux et ils vous battront de verges dans leur synagogue. Vous serez menés à cause de moi devant les gouverneurs et devant les rois pour servir de témoignage à eux et aux païens. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'eux-mêmes, car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Bien-aimés, au travers de ce passage, le thème qui en découle que nous allons traiter aujourd'hui, ce sont les épreuves du disciple de Jésus-Christ. Les épreuves du disciple de Jésus-Christ. Alléluia. Il faut comprendre que dans la relation avec le Seigneur, il y a 4 niveaux de relation. Il y a la relation naturelle, la relation en tant qu'enfant, la relation en tant que disciple et la relation en tant qu'ami. Alléluia. Gloire à Jésus. Ça, c'est aussi un autre enseignement que le Seigneur nous permettra de pouvoir donner une prochaine fois. Donc, les épreuves du disciple de Jésus-Christ. Alors, il faut comprendre que lorsque tu décides de marcher avec le Seigneur et que tu veux suivre effectivement la voie du Seigneur, tu veux appliquer la parole de Dieu à ta vie, tu seras sujet à des épreuves, tu seras soumis à des épreuves pour pouvoir encore te fortifier, pour pouvoir encore te booster dans ta foi, pour pouvoir croire et te donner la force de comprendre que tu es sur le chemin que le Seigneur a tracé pour toi. Alléluia. Et parmi ces épreuves, il y a ce qu'on appelle, voilà, les haines sans cause. À cause du nom de Jésus, tu seras haï sans cause. Sans que tu n'aies fait quelque chose à quelqu'un, la personne te haïra. Les païens te haïront. Ceux qui ne connaissent pas Christ, qui n'ont pas l'Esprit de Dieu, te haïront. Même les membres de ta famille, Satan va les pousser à te haïr, à te rejeter à cause du nom de Jésus-Christ. Et l'autre épreuve aussi, c'est qu'on va te mener devant les tribunaux à cause du nom de Jésus. On va te porter devant les chefferies à cause du nom de Jésus. Il y en a plusieurs qui ont traversé cela. Il y en a plusieurs qui ont vécu cela. Parce qu'ils ont décidé d'embrasser effectivement la foi en Jésus-Christ. Ils ont décidé de marcher avec le Seigneur. Et ils ont été persécutés. Mais la Bible nous dit que lorsqu'on va nous mener devant les tribunaux, nous ne devons pas nous inquiéter de ce que nous allons dire. Mais bien entendu, à l'heure même, le Saint-Esprit va parler au travers de nos bouches. Alléluia. Et le diable, dans sa quête de destruction contre ta vie, va pousser même tes parents, les propres membres de ta famille, va pousser tes frères, tes amis d'hier à venir contre toi à cause de ce que tu es disciple du Seigneur. Donc, je vais t'encourager. Si toi, tu es disciple du Seigneur, tu es disciple de Jésus-Christ, que tu traverses des épreuves, tu traverses des difficultés, et que à cause du nom de Jésus, tu souffres, bien aimé, comme nous l'avons dit la semaine dernière, l'honneur de souffrir pour le nom de Jésus, c'est un honneur. Alléluia. C'est une grâce. Alléluia. Et il faut comprendre par là que c'est parce que tu es disciple du Seigneur, c'est parce que tu es disciple de Jésus-Christ que ces choses t'arrivent.
Alléluia. Parce que le monde ne reconnaît pas ce qui vient de Jésus. Et comme le ciel aussi ne reconnaît pas ce qui vient du monde. Gloire à Jésus. Donc, les disciples seront objets d'épreuves, seront sujets à des épreuves de tout genre. Mais que dit le Seigneur au verset 22? Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Si à cause du nom de Jésus, tu es haï, tu es rejeté, tu es méprisé, tu es calomnié, bien-aimé, réjouis-toi parce que le Seigneur est avec toi, parce que tu es réellement disciple de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il dit, vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais le Seigneur dit, celui qui va persévérer jusqu'à la fin sera sauvé. Je veux vraiment que tu persévères dans ta voie. Ne te décourage pas. Ne sois pas abattu par les épreuves, par les difficultés, par les persécutions, par les tribulations que le monde te fait subir, que les païens te font subir, que la méchanceté des hommes te fait subir. Mais reste plutôt concentré sur le Seigneur et est l'objectif pour le ciel. Alléluia. Parce que à la fin de toutes ces épreuves, à la fin de toutes ces difficultés, il y a la couronne de vie qui t'attend. Il y a la joie au ciel qui t'attend. Il y a le Seigneur Jésus qui t'attend au bout du tunnel. Persévère, demeure ferme et reste dans la parole. Reste dans la voie du Seigneur afin qu'il te dise au soir de ta vie, entre dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur, bonne et fidèle servante. Voici la parole de Dieu pour toi en ce jour. Que le Seigneur te bénisse. Voilà les épreuves du disciple de Jésus-Christ. Que le Seigneur te bénisse. Nous allons prier pour la fin. Père, je prie de fortifier au travers de cette parole quelqu'un, de toucher le cœur de quelqu'un, de visiter quelqu'un. Une personne qui traversait des épreuves et des difficultés, qui traversait, papa, des injustices à cause de ton nom. Donne-lui la paix à l'instant. Donne-lui la joie à l'instant. Donne-lui la bonté. Donne-lui, Seigneur Jésus, la bénédiction à l'instant. Que ta grâce l'accompagne. Seigneur, qu'au travers de cette parole, quelqu'un soit touché et garde ta parole jusqu'au bout, afin que, Père, notre Dieu, ton nom soit glorifié. Merci de bénir tes enfants au travers de cette parole, au nom de Jésus. Peuple de Dieu, nous avons été très heureux d'être à votre compagnie. Nous vous disons merci et à la prochaine pour une nouvelle édition. Shalom, shalom, que la paix soit avec vous.